Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo de review d'un livre passionnant dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le livre du Iceman Wim Hof et sa méthode glaciale pour améliorer votre énergie, votre vitalité et votre santé grâce au froid. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Anthony. Je suis avant tout un passionné de développement personnel et surtout d'auto-éducation, pardon. Et être autodidacte, pour moi, c'est un art de vivre au quotidien. Je le fais principalement à travers la lecture parce que c'est, selon moi, le système le plus performant pour apprendre des choses sur la thématique qui nous intéresse. Un livre, tu peux le surligner, tu peux le lire à ton rythme, donc ça, c'est très intéressant. Et tu en as pléthore, donc c'est top. Et du coup, j'ai créé une structure qui aide les gens à lire plus, surtout plus vite et à apprendre beaucoup plus rapidement pour développer des connaissances et des compétences dont tu as besoin sans avoir besoin de passer par des formations coûteuses ou overbookées ou des coachings high ticket qui sont hors de prix et qui sont n'importe comment. Pour moi, on peut apprendre tout ce qu'il nous faut avec un simple livre et certaines méthodes d'organisation, de mémorisation et de productivité pour adapter tout ça. Donc c'est parti pour le résumé. Donc je vous dresse le plan de la vidéo vite fait. Alors on va commencer par parler tout d'abord du personnage Wim Hof parce qu'avant tout la méthode elle est portée par ce personnage de Wim Hof qui pour certains peut paraître fou ou suicidaire. Dans certains cas, je vous rappelle qu'il se baigne dans des lacs glacés, qu'il a gravi l'Everest et le Kilimandjaro en short, qu'il a fait un marathon sur glace pieds nus pendant 8 heures. Entre autres, il a battu aussi 21 record dans le Guinness Books en relation avec le froid. Paradoxalement, quand on l'écoute parler, il fait souvent preuve aussi d'une grande sagesse et d'un calme profond quand il nous expose ses réflexions sur la vie. Il pratique beaucoup de méditation et de yoga et il travaille en étroite collaboration avec des scientifiques reconnus pour valider ses expériences sur les bienfaits du froid pour le corps humain et du coup, c'est comme ça qu'il a pu sortir sa méthode pour être crédible. Donc ensuite, une fois je vous aurai présenté Wim Hof, je vous expliquerai en détail les trois piliers de sa méthode qui lui ont permis de guérir des cas de dépression ou d'autres maladies mentales ou dégénératives notamment. Ça, c'est pour une autre partie, je ne rentre pas trop dedans non plus. On sait également que des sportifs comme le tennisman Novak Djokovic ou encore le combattant de MMA Alistair Overeem ont suivi ses méthodes pour améliorer leur performance mentale et leur physique. Moi-même, je pratique sa méthode depuis maintenant quelques mois et je ressens énormément d'amélioration au quotidien en termes d'énergie et de bien-être principalement. Alors, Wim Hof, fou ou génie, peut-être les deux, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, première partie, qui est Wim Hof? Alors, l'arrivée au monde de Wim Hof, déjà, elle a déjà quelque chose d'étonnant et de spectaculaire puisque personne ne s'attendait en fait à son arrivée. Il est sorti du ventre de sa mère en deuxième position. Par contre, en fait, il a un frère jumeau. Et les médecins ne l'avaient pas détecté à la base. Donc en fait, il est arrivé un peu par hasard après le jumeau. Il passe ensuite une enfance heureuse dans un petit village dans Hollande, sans histoire. Il fait des petits boulots, il intègre une communauté de hippies dans laquelle il est dans la mouvance type Woodstock et compagnie. Et c'est dans cette communauté qu'il va rencontrer sa femme et ensuite qu'ils vont se marier et qu'ils vont avoir 4 merveilleux enfants. Malheureusement, la vie s'en mêle et quelques années après, sa femme qui a été atteinte de problèmes mentaux déjà, se suicide en sautant du 8e étage de l'immeuble dans lequel ils habitaient juste après avoir embrassé ses enfants. Donc ça, c'est un drame absolument horrible et je pense qu'on ne peut même pas s'imaginer ce qui s'est passé dans la tête de Wim à ce moment-là, mais il a dû faire face à des envies très très compliquées, je pense, d'en finir avec la vie, mais heureusement qu'il avait ses enfants. D'ailleurs, il s'en est occupé comme il a pu. S'occuper de 4 enfants, pardon, tout seul, c'est très dur. Et donc, c'est en prenant des bains glacés qu'il a pu calmer son mental et se libérer justement de ces signaux négatifs que lui envoyait son mental et son ego pour quelque part en finir avec la vie. Donc, sa folie, on va dire, a démarré à ce moment-là. Ça a switché, je pense, dans son cerveau à ce moment-là. À titre d'exemple, moi j'avais une collègue de travail aussi, quand j'étais cadre dans la grande distribution, qui pareil a subi un traumatisme et a totalement vrillé dans sa tête, un traumatisme du même genre. Donc voilà la naissance du Iceman qui s'est fait dans la douleur et ensuite il a fait le choix de prendre le froid donc comme instructeur quand il a vu que ça avait un réel effet sur son mental et que ça le calmait réellement. Il a réalisé des exploits donc pour justement mettre au point sa méthode, donc, comme je l'ai dit, comme gravir l'Everest et le Kilimandjaro en short. On lui a aussi injecté une bactérie très puissante
qui l'a pas du tout affecté alors qu'elle faisait tomber d'autres personnes complètement KO. Il a fait un marathon des glaces pieds nus. Il a le record du monde d'apnée sous glace. Voilà, entre autres. Donc je vous laisse aller voir tous les exploits de Wim Hof sur le net. Il y a pas mal de vidéos dessus. Et donc en fait, c'est le froid qui lui a permis, selon lui, de devenir plus fort physiquement et mentalement. Et c'est pour ça qu'il a tenu à faire valider toutes ses expériences par la science pour ensuite lancer sa méthode et la faire connaître au monde entier pour avoir de la crédibilité. La méthode, elle est bourrée de preuves scientifiques et de validation d'instituts. Donc c'est cette méthode en 3 étapes qu'on va voir et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, tout d'abord, la finalité de cette méthode. Sur le long terme, elle va servir à améliorer votre santé globale et vous renforcer. Petit préambule, elle est basée sur un processus hormétique que nous possédons tous dans notre corps humain. Alors, c'est quoi un processus hormétique? Eh bien, c'est tout simplement le renforcement et l'amélioration suite à un stress durant une phase de repos. On pourrait dire que c'est l'adage « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Ou Nassim Taleb, pour ceux qui connaissent, parle de système antifragile. C'est un système qui ne s'écroule pas mais qui se renforce. Donc l'hormèse, la loi de l'hormèse, c'est le processus qui se met en marche lorsque vous faites de la musculation, par exemple. Le tissu se déchire, le tissu musculaire plutôt se déchire, il se reconstruit après une phase de repos beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant, pour affronter encore. Voilà, c'est la réponse du corps à un stress ponctuel pour se renforcer. Alors le stress en soi n'est pas mauvais, mais dans notre société actuelle, nous sommes soumis constamment à du stress chronique, c'est-à-dire qu'on est en permanence soumis à du stress quotidien dans notre vie, que ce soit au travail avec nos smartphones ou même à la maison avec la télé. Du coup, on n'a pas trop de phase de repos par rapport à ça. On est soumis en permanence à de l'information très stressante majoritairement. Et en une journée, tu prends plus de stress qu'une personne lambda dans toute sa vie il y a un siècle. Et en fait, ce stress, surtout le fait qu'il n'y ait pas de repos, a des conséquences énormes sur notre santé et dérègle nos systèmes internes à force de sursollicitation. On ne s'en rend pas compte, mais petit à petit, ça nous bouffe. Et c'est la première cause de mortalité dans le monde, c'est un défaut vasculaire, un problème de circulation dans le sang, et c'est principalement dû aussi à des causes de stress et des modes de vie pas adaptés. Donc, ça, c'est un premier point. La finalité de la méthode Wim Hof, elle a justement, le but, c'est de vraiment vous faire améliorer la circulation du sang. Donc déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est gagné. C'est pour ça que les participants dans des stages de haute montagne ou qui suivent simplement la méthode en prenant des douches froides connaissent une augmentation de leur énergie et de leur vitalité. Comme moi, par exemple, assez rapide, en 10 jours. En 10 jours seulement, votre système cardiovasculaire peut se muscler un peu plus et vous pouvez avoir beaucoup plus de patates qu'avant, quoi. Et donc, première étape de la méthode Wim Hof, pour l'appliquer, ça va être la respiration. Comme on dit, bien respirer, c'est bien vivre. Et la première chose que l'on fait en arrivant au monde, eh bien, c'est de respirer. Et la dernière, c'est de respirer également. Donc, c'est pour vous dire l'importance de la respiration. Donc, pour pratiquer, je vous conseille d'abord de trouver un endroit calme dans lequel vous pourrez être assis ou allongé pendant environ une quinzaine de minutes. C'est le temps que ça prend. La respiration de base de la méthode se déroule en 3 étapes qui doivent être faites à son rythme, si vous voulez, mais avec quand même pas mal de dynamisme. On ne peut pas juste la pratiquer comme ça, un peu nonchalamment. Il faut vraiment qu'il y ait quand même du dynamisme. Donc c'est recommandé de faire 3 ou 4 cycles et cela prend environ, comme je vous l'ai dit, 15 minutes. Vous la faites idéalement le matin avant de manger. Alors voilà comment on fait un cycle. C'est très simple. Tout d'abord, vous allez inspirer par le nez avec le ventre. On gonfle le ventre et je souffle en relâchant tout. Par le nez, en gonflant le ventre et je relâche. Et vous faites un cycle complet 40 fois. À la fin de ce cycle, vous aurez la tête qui tourne un peu, mais c'est normal, pas de panique. C'est ce qu'on appelle de l'hyperventilation. C'est un mécanisme normal du corps humain. Et une fois que vous aurez fait la 40e expiration, où je souffle sans forcer, je retiens ma respiration le temps que je peux, sans forcer. Je reprends un souffle pendant 15 secondes, et à la fin, je souffle. Et vous faites le cycle 3 ou 4 fois. Vous allez voir que vous allez avoir une espèce de shoot d'oxygène, surtout sur les 2 dernières, on va dire. Et là, vous allez lâcher vraiment la biochimie de votre corps, en fait, va commencer à sécréter des drogues, comme notamment le cannabinoïde, qui vont vous faire voir la lumière, comme dirait Wim Hof, et vous mettre dans un état très très bien et très très serein. Et donc, à la fin de cette étape, vous serez prêt pour aller dans la 2e étape, pas la plus agréable, mais au début, du moins, pas la plus agréable, mais après, c'est très sympa quand on y goûte.
on peut plus trop s'en passer, c'est l'exposition au froid. Alors on n'a pas tous des bains glacés, mais vous pouvez aller sous la douche et mettre le robinet à fond du côté froid, ça marche très bien. Donc pour revenir sur le froid, c'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à l'exposition au froid. D'habitude, depuis qu'on est petit, on se met des couches de froid, des couches de vêtements plutôt pour résister au froid, alors que le meilleur moyen d'y résister, c'est vraiment de se confronter au froid et de gérer nos émotions pour ne pas tressaillir devant le froid. Donc, je vous conseille, il n'y a pas vraiment de technique, mais je vous conseille vraiment de commencer par une douche chaude et ensuite progressivement de mettre le froid sur la fin de votre douche, 30 secondes au début, 1 minute, et d'y aller progressivement pour prendre le pouls un peu, voir comment vous ressentez. Et déjà, ce qui va se passer, même 30 secondes, c'est qu'à la fin, vous allez constater, vous avez un sentiment de fierté une fois que vous l'avez fait. Et vous allez aussi sentir une chaleur interne qui va se dégager de votre corps. Et c'est votre système cardiovasculaire qui a fait ce qu'il fallait pour faire circuler le sang dans votre corps, pour alimenter vos organes et les maintenir à température. Donc restez quelques secondes à ressentir tout ça et à la sensation de bien-être que vous allez éprouver quand vous allez sortir. Vous allez voir, c'est très jouissif et très agréable. Et c'est une sensation qui va durer encore un moment. Un moment dans votre journée et vous allez se sentir plus détendu, moins stressé que d'habitude. Et finalement, on dit que le deal est pas mal parce qu'une minute sous la douche froide, pour toutes les heures de bienfait, de détente qu'on va avoir derrière, c'est quand même très bien. Et ça marche également le soir avant de se coucher. Étonnant, mais ça marche très bien. Donc, vous allez constater une diminution du stress, comme je le dis, parce que vous allez aller chercher de la sérotonine, du cannabinoïde, etc. Vous allez améliorer le pouvoir de votre esprit, vous allez renforcer votre esprit et votre relation corps-esprit, parce que vous aurez dominé vos émotions pour aller sous cette douche froide. Et vous allez pouvoir guérir des maladies aussi, mais ça, je ne commente pas. Ça, c'est à vous d'aller voir sur les sites si vous attendez quelque chose. Vous allez sur le site de Wim Hof et il y a des témoignages, des choses comme ça. J'étais pas dans ce cas-là, moi, donc je ne peux pas en parler. Le troisième pilier que vous allez faire après, c'est la musculation. La musculation, qu'est-ce que c'est? C'est la musculation, pardon. La méditation, mais la méditation, c'est la musculation de l'esprit. C'est-à-dire que la méthode Wim Hof se base aussi sur un renforcement de son système de croyance, ou plutôt, comme on dit souvent, de son mindset. Et finalement, quand on est dans un bain glacé, dans une douche aussi, c'est ce qui va se passer, quoi. Pour tenir, pour résister, il faut avoir un système de croyance assez fort, en fait. Et c'est ça qu'on va travailler. On va vraiment travailler notre pouvoir de l'esprit pour être plus fort, en fait, de jour en jour. La méditation, c'est pas quelque chose de technique. Vous pourrez démarrer de n'importe où et de n'importe quand, mais ça demande une discipline jour après jour, justement, pour être de plus en plus fort. La science le prouve notamment maintenant avec de nombreuses expériences comme celle de Wim Hof ou celle de Mathieu Ricard aussi qui passe son temps aussi pareil dans les labos à faire des expériences. Donc maintenant on sait que la méditation a un pouvoir très fort et notamment sur la douleur en fait, sur le fait de ressentir la douleur plutôt pas que de s'identifier à la douleur mais de le ressentir comme une simple information en fait qui indique qu'il se passe quelque chose de différent, un stress, voilà. Et donc cette interprétation de la douleur est très 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 importante parce que quand vous êtes sous la douche, euh, c'est pas de la douleur que vous allez ressentir, mais c'est un inconfort qui vous fait grandir. Et donc si votre système de croyance n'est pas trop développé, c'est vrai que c'est un peu compliqué de continuer, de tenir et surtout euh, le mindset, c'est ce qui va vous donner aussi cette force d'engagement pour aller au bout de la méthode et pour aller au bout de ce que vous voulez faire. Donc c'est très important de travailler là-dessus, de pratiquer la méditation et elle va aussi servir énormément si vous voulez passer à la vitesse au-dessus, c'est-à-dire pour les bains glacés. Quand vous prenez un bain à 0 ou à 5 degrés, c'est très froid et donc si vous voulez rester un peu dedans, il faut vraiment arriver à se concentrer et à puiser vraiment à l'intérieur de soi dans des ressources qu'on ne soupçonne même pas. Et ce qui est intéressant quand on va plus loin aussi, c'est qu'on se rend compte que, alors ça c'est dans le livre de Wim Hof, hein, ça c'est pas moi qui l'ai testé, mais il nous parle de tout ce qui est lié pardon, à l'attention et l'énergie. Donc en fait, notre énergie va là où va notre attention en réalité. Donc, et voilà, ça a coupé, pardon. Donc je disais, notre énergie va là où va notre attention. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec les expériences de Wim Hof qu'il a fait, qui ont été validées par la science, c'est qu'on a pu constater que en fait, il arrivait à, ou Mathieu Ricard aussi, il arrivait à contrôler son corps avec son esprit. C'est-à-dire qu'il arrivait avec son esprit à déclencher des réactions à l'intérieur de lui. Il était maître en fait de ce qui pouvait se passer à l'intérieur via son esprit. Et donc en fait,
On voit que la méditation et la musculation de l'esprit, comme font les moines, aident largement à tenir dans le froid et à améliorer son mindset et à devenir beaucoup plus fort pour affronter toutes les situations de la vie qui vont se présenter. Donc, en fait, cette méthode qui est juste 3 étapes simples, c'est d'abord pour votre santé, mais c'est aussi pour votre mental, pour votre esprit, pour vous ouvrir à des nouvelles choses et pour devenir plus fort et vous renforcer physiquement et mentalement. Voilà, un peu comme un moine Shaolin voilà, qui voudrait aller plus loin. Donc moi, je le fais depuis un moment et je suis très très content de tout ça. J'ai de super résultats, je suis ravi. Donc je vous conseille vraiment ça. Je vous conseille de lire le livre. Hop, Wim Hof. Alors il est en anglais, mais je ferai un résumé. Donc si vous voulez, contactez-moi, je vous l'envoie. Je vais aussi créer une newsletter. Enfin, j'ai pas mal de projets avec la chaîne qui vient de commencer. Donc voilà, et aussi avec un compte Instagram. Donc voilà. Donc écoutez, je vous invite à vous abonner pour recevoir les dernières vidéos. Je publie à peu près une fois par semaine. Je cherche encore le format idéal, mais bon, je vais le trouver. Mettez-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, ce qu'il faut améliorer. Et au moins, et je saurai aussi que vous êtes venu jusqu'ici et ça, c'est très intéressant. Voilà, donc je vous dis merci et je vous dis à bientôt pour un prochain résumé de livre.